espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, vois la misère des hommes affamés, partage à tous nos frères le pain de l'unité. Seigneur, rassemble-nous à la paix de ton amour. Heureux le cœur des pauvres qui cherchent l'unité, heureux dans ton royaume les frères retrouvés. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Nos fautes nous séparent, ta grâce nous unit, la joie de ta victoire éclaire notre nuit. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Tu es notre espérance parmi nos divisions, plus haut que nos offenses s'élève ton pardon. Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Exode. Quand Moïse transmettait au peuple les lois du Seigneur, il disait : « Tu ne maltraiteras point l'immigré qui réside chez toi. Tu ne l'opprimeras point, car vous étiez vous-même des immigrés en Égypte. Vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Si tu prêtes de l'argent à quelqu'un de mon peuple, à un pauvre parmi tes frères, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier. Tu ne lui imposeras pas d'intérêt.
Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu le lui rendras avant le coucher du soleil. C'est tout ce qu'il a pour se couvrir. C'est le manteau dont il s'enveloppe, la seule couverture qu'il ait pour dormir. S'il crie vers moi, je l'écouterai, car moi, je suis compatissant. Parole du Seigneur. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Louange à Dieu quand je fais appel au Seigneur. Je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Béni sois-tu à jamais, Seigneur, Dieu de l'univers. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la parole au milieu de bien des épreuves, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants, de Macédoine et de toute la Grèce. Et ce n'est pas seulement en Macédoine et dans toute la Grèce qu'à partir de chez vous la parole du Seigneur a retenti, mais la nouvelle de votre foi en Dieu s'est si bien répandue partout que nous n'avons plus rien à en dire. En effet, quand les gens parlent de nous, ils racontent l'accueil que vous nous avez fait. Ils disent comment vous vous êtes convertis à Dieu en vous détournant des idoles, afin de servir le Dieu vivant et véritable, et afin d'attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité d'entre les morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Supposez qu'un juriste vienne maintenant interroger l'un d'entre vous en lui disant, là, devant tout le monde, de dire pour lui quel est l'article de loi le plus important du Code civil français. Sans doute, comme moi, seriez-vous très embarrassé de deux choses l'une. Ou vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans le Code civil, ce qui est ennuyeux puisque le premier article de ce Code civil dit bien que nul n'est censé ignorer la loi, donc ça commence mal, vous êtes dans une mauvaise passe. Ou bien vous connaissez parfaitement le Code civil et vous êtes capable de dire quels sont ces articles, mais on vous demande de choisir le plus important. Alors en fonction de votre histoire, en fonction de vos valeurs personnelles, vous allez peut-être choisir l'article 16 où il est question de la dignité de la personne humaine ou bien un autre article qui vous semble essentiel. Mais vous savez bien que cela va créer nécessairement la polémique et tout le monde ne sera pas d'accord avec vous sur cette hiérarchie des articles. Et voilà ce qu'on vient de demander à Jésus pour le mettre en difficulté. Il y a 613 préceptes dans la loi juive et on lui demande quel est le commandement le plus important. Alors Jésus puise bien sûr dans l'Écriture sainte, dans le livre du Deutéronome, cette prière qui est la prière même de la synagogue. Le Shema Israël, écoute Israël, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Cela, bien sûr, ne fait pas de discussion. Le deuxième commandement est tiré, lui aussi, de la Bible, du livre du Lévitique, très précisément, au chapitre 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais le Seigneur ajoute qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les deux. Les deux sont semblables. L'un n'existe pas sans l'autre. Bien sûr, on essayait de piéger Jésus, celui qui se tourne vers les pauvres, vers les malades et qui guérit les lépreux, mais qui quelquefois semble bien léger avec le sabbat. Le Seigneur parle d'abord de l'amour de Dieu qui est fondateur, c'est le premier commandement.
Quand nous faisons quelques statistiques pour savoir pourquoi les parents envoient leur enfant au catéchisme, nous avons quelquefois cette réponse. C'est pour qu'il ait une bonne morale. Mais véritablement, est-ce qu'on vient au catéchisme pour avoir une bonne morale? Il me semble qu'il y a bien des endroits où nous pouvons apprendre une bonne morale, c'est-à-dire à discerner le bien et le mal. Notre République avait aussi cette volonté de transmettre le bien et le mal et de transmettre une morale. La morale n'est-elle pas d'abord affaire de raison? Cela s'appelle d'ailleurs la loi morale naturelle, tout simplement parce qu'il est naturel à l'homme de raisonner, que la raison est propre à l'homme et qu'elle lui est naturelle. Et c'est donc la raison qui peut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Ainsi pensent les Grecs, les Anciens, l'Antiquité, les Chinois aussi, de Confucius à Lao Tse. Et quand nous lisons le décalogue, qu'y a-t-il de si original? Tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu honores ton père et ta mère, tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin. Mais avant même que le décalogue fût écrit, ceci était présent aussi dans le livre des morts d'Osiris, qui est antérieur au décalogue. Nous trouvions aussi des textes semblables en Mésopotamie. Alors qu'y a-t-il de si extraordinaire dans ce décalogue, ces fameux 10 commandements? Ce qui est extraordinaire, c'est que les 4 premiers commandements sont des commandements qui se rapportent à Dieu. Le premier commandement rappelle la libération. Une morale qui n'est pas libératrice n'est pas une morale. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a libéré de l'esclavage du pays d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tout est fondé sur cette relation à Dieu, sur cet amour de Dieu. Et même le commandement qui se rapporte au prochain, au chapitre 19 du Lévitique, et qui se termine en effet par « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », il ne faut pas oublier qu'il commence par « Soyez saints, car moi, Dieu, je suis saint ». C'est donc bien en référence à Dieu que nous avons à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si des enfants viennent au catéchisme, ce n'est pas d'abord pour apprendre une bonne morale qu'ils pourraient apprendre ailleurs. S'ils viennent au catéchisme, c'est pour fonder leur agir, l'agir humain, c'est-à-dire la morale, sur cette relation première, cette relation fondamentale à Dieu. Parce qu'est-ce qui va me permettre de ne pas tuer quand j'ai le cœur plein de haine et de violence? Qu'est-ce qui va me permettre de ne pas prendre aux autres ce qui leur appartient quand je peux me trouver une bonne raison pour le faire? Est-ce la peur de la sanction, la peur de la justice qui applique la loi? Est-ce ma raison qui me dit qu'il ne faut pas mal faire? Est-ce suffisant? Ce que nous dit la Bible, ce que nous révèle le Christ, c'est que l'agir humain ne peut être fondé que sur l'amour pour être pérenne. L'amour dépasse les sentiments humains. Et voilà pourquoi c'est la relation fondamentale à Dieu qui permet d'asseoir l'agir humain sur l'amour et non pas sur la crainte et non pas seulement sur la raison ou sur les sentiments. Oui, quand un enfant vient au catéchisme, il apprend d'abord la relation à Dieu. Il apprend d'abord la prière. Et dans ce cœur à cœur intime, il apprendra les raisons d'aimer son prochain comme il est aimé lui-même de Dieu et comme il doit s'aimer lui-même. L'amour du prochain, c'est le deuxième commandement. Ce commandement extraordinaire qui fait que même sans le savoir, on sert Dieu. Le savez-vous cela? C'est le Christ qui nous le dit. J'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais nu et vous m'avez couvert. Mais quand, Seigneur, t'avons-nous fait cela? Eh bien, ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu le fais. Ainsi, en servant nos frères, nous servons Dieu, peut-être sans le savoir, mais nous servons Dieu. Et voilà pourquoi
Le service des frères ne peut pas seulement s'appuyer sur l'humanisme. L'humanisme, c'est de dire que l'homme est la fin de tout, que l'homme est la valeur absolue, comme le dit la philosophie kantienne, qui est la base justement de cet humanisme moderne. Mais est-ce suffisant? Vous savez bien qu'aujourd'hui cela est contesté. Est-il possible que l'homme se dise lui-même la finalité de tout et de son propre agir, sans regarder ce qui se passe autour de lui, sans considération pour la création? Nous savons bien que cela peut détruire ce qui nous entoure et au bout du compte nous détruire nous-mêmes. Les partisans de la deep ecology, surtout dans les pays anglo-saxons, sont capables de violence pour dire que les animaux sont largement aussi dignes que l'homme. Et cette contestation de l'homme comme finalité est répandue de plus en plus. Des gens aussi notables dans le monde scientifique que Crick et Watson, qui ont découvert l'hélice de l'ADN, disent qu'ils ne voient pas, eux, pourquoi l'homme serait plus digne que le poulet. Qu'est-ce que l'on peut répondre à cela? Et il convient de réfléchir sur la finalité de l'agir humain, si c'est seulement l'homme qui est la fin de l'agir humain. Non, l'homme n'est pas indépendant de tout ce qui l'entoure. Et si effectivement il faut aimer nos frères comme on s'aime soi-même, c'est parce que nos frères sont revêtus de la dignité divine. Tout homme est appelé à vivre dans la communion avec Dieu. Et élevant l'homme, jusque-là, le Christ a élevé avec lui toute la création qu'il convient d'aimer et de respecter. Ce n'est pas en abaissant l'homme qu'on relèvera les plantes et les animaux, non, c'est en le haussant à la dignité divine, ce qu'a fait le Christ, qui a fait de nous par le baptême des fils de Dieu, et que tout homme est appelé à cette communion d'amour. Voilà ce que nous révèlent ces deux commandements qui ne peuvent pas se séparer. Aimer Dieu et aimer son prochain. Et voilà que le Christ, au moment de mourir, nous laisse un testament encore plus fort. Ce n'est plus seulement aimer son prochain comme soi-même, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il s'agit d'aimer comme Dieu nous aime. Il s'agit d'aimer comme le Christ qui a donné sa vie sur la croix jusqu'au bout. Il s'agit d'aimer comme le Christ qui pardonne alors qu'il est au comble de la souffrance. Il s'agit d'aimer comme le Christ qui sauve le bandit, qui se tourne vers lui dans un geste de foi absolue. Voilà ce qui nous est demandé. C'est bien autre chose, effectivement, que la philanthropie qui est tout à fait respectable. C'est bien autre chose que l'humanisme qui est tout à fait respectable, mais qui, nous le savons, est insuffisant. Oui, nous sommes appelés à ces deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain qui sont indissociables. C'est notre vocation de chrétiens et c'est aussi notre vocation de le faire connaître à tous nos frères humains.
Credo in unum Deum. Iesus
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde les présents déposés devant toi, Seigneur notre Dieu. Permets que notre célébration contribue d'abord à ta gloire par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux: nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, afin que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, des martyrs et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous un signe de paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, je sais. Corps de Christ nous garde pour la vie.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, cette semaine, j'attire votre attention sur jeudi prochain, le jeudi 30 octobre, à 17h45, les vêpres, à 18h15, la messe, comme chaque soir, et à 19h, l'adoration du Saint-Sacrement. Et au cours de ces offices, vous seront proposés une réflexion préparée par le Père Desguenons à l'aide de textes pauliniens dans le cadre de l'année Saint-Paul. Vous avez les références sur votre feuille. Vendredi 31 octobre, vendredi prochain, donc, à 17h45, les premières vêpres de la Toussaint, et à 18h30, et non pas 18h15, 18h30, messe anticipée de la solennité de la Toussaint. Samedi 1er novembre, solennité de la Toussaint, donc, bien que ce soit un samedi, mais c'est la solennité, donc les messes et les offices sont célébrés aux heures d'un dimanche. Attention, il n'y aura pas, cependant, d'audition d'orgue à 16h30. À 17h45, il y aura les vêpres de la Toussaint et à 18h30, la messe du soir de la Toussaint, présidée par Monseigneur Beau, évêque auxiliaire de Paris. Dimanche 2 novembre, commémoration de tous les fidèles défunts, office et messe aux heures habituelles d'un dimanche, avec audition d'orgue à 16h30. Et à 17h45, nous aurons les vêpres, puis à 18h30, la messe présidée par Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. Je recommande à vos prières, toute cette semaine, le voyage en Russie du cardinal André XXIII, qui est actuellement donc reçu par le patriarche Alexis II, mais aussi par la communauté catholique présente à Moscou. Il rend ainsi la visite que le patriarche avait faite ici en venant vénérer la Sainte Couronne d'épines. C'est donc un moment important avec toute la délégation de notre archevêque et donc un moment important pour l'unité des chrétiens. Prions à cette intention. Enfin, n'oubliez pas qu'il reste encore quelques soirées qui sont comptées, comme ce soir par exemple, à 21h. Vous avez les dates marquées en bas de votre feuille pour venir regarder, écouter le nocturne à Notre-Dame de Paris, Domus Domini, la Maison du Seigneur. C'est une heure de spectacle et d'opéra d'images et de son sur grand écran dans le chœur. C'est en français, sous-titré en langue anglaise et l'entrée est libre. Donc ce soir à 21h. Eh bien, nous pouvons reprendre maintenant notre prière avec Monseigneur Aupetit, vicaire général du diocèse de Paris. Nous nous levons. Prions ensemble. Que tes sacrements, Seigneur, achèvent de produire en nous ce qu'ils signifient, afin que nous entrions un jour en pleine possession du mystère que nous célébrons dans ces rites, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Salve Regina,